à vous les Actunautes en direct depuis Royan. Je vous propose de rencontrer Freddy Chollet, c'est le président du Salon des pêches de Royan, tout nouvel événement dans le domaine de la pêche sportive. Bonjour Freddy. Bonjour Nicolas. Alors c'était quand même un sacré challenge, Freddy, que d'imaginer un tout nouveau salon des pêches en France quand même. Tout à fait, c'est vraiment un gros pari que l'on a pris à se lancer ce défi-là. Et bon, on voit que le week-end a été quand même une réussite, on ne s'est pas trop trompé. Ouais. On voit bien qu'il nous manquait un salon sur la façade atlantique qui représente toutes les pêches. Toutes les pêches. Toutes les pêches, oui, tout à fait. Royan est situé en bord de mer, mais nous avons aussi des lacs, des rivières, des étangs à proximité, donc on représente vraiment toutes les pêches. Qu'est-ce qui, à un moment donné, Freddy, t'a donné l'idée avec une poignée de passionnés sur la région de Royan de lancer ce salon? Parce que entre aimer la pêche, se dire qu'il n'y a pas assez de salons de pêche et en faire un, il y a quand même un pas qu'il faut franchir. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis passionné de pêche aussi à l'origine. Mais ce qui avait besoin aujourd'hui, c'était vraiment... on sentait que le secteur de la pêche avait besoin qu'on les mette en avant. Je pense que c'est la bonne période pour le faire. Ouais. Et si on peut apporter quelque chose aujourd'hui sur ce secteur-là, on sera autant fiers de notre réussite que les exposants qui sont présents aujourd'hui. Alors justement, tout d'abord le week-end. Rappelle les dates de ce week-end. Ce sont des dates qui sont stratégiques, hein, quelque part. Oui, tout à fait stratégique parce que au point de vue météo, si on se positionne plus tôt, ça va être compliqué pour nous parce qu'on a une grosse partie qui est à l'extérieur et en même temps, on ne peut pas se mettre plus tard sur le calendrier parce qu'après, tout le monde sera à la pêche et du coup, on n'aurait personne sur ce week-end. Là, on est mi-avril, c'était la bonne transition entre avant où la météo n'aurait pas été terrible peut-être, oui, et après où tout le monde est sur son bateau. Voilà, tout à fait. Donc c'était vraiment la dernière date que l'on pouvait prendre au niveau planning pour tout le monde, les pêcheurs et les commerçants qui sont présents aujourd'hui sur le salon. Qui sont les grands partenaires qui ont aidé à l'organisation de ce salon des pêches de Royan? Alors les grands partenaires, on a la ville de Royan bien sûr, qui est un de nos premiers partenaires. Il y a la Cara. Avec les Actunautes, des affichages un peu partout en ville. Oui, tout à fait, oui. Voilà, oui, c'est loin du salon de Paris, où quand il y avait le salon à Paris, la ville de Paris ne faisait aucun effort pour promouvoir son salon nautique. Oui. Là, on voit qu'à Royan, ils en veulent. Oui, là, quand on a présenté le projet au maire, ce n'était pas du tout dans son programme électoral, mais il nous a suivis parce que c'est aussi un passionné de pêche. Ouais. Et il a cru en nous et aujourd'hui, il nous remercie de ce que l'on a fait. Et je pense que voilà, le pari est gagné et nos partenaires sont assez fiers de ce que l'on a fait. On a la région aussi qui est un gros partenaire pour nous et RMC Découverte aussi qui est un gros partenaire sur les médias. L'emplacement est idéal, c'est juste à côté du port de Plaisance, sur la grande jetée. C'est parfait ça. Oui, on a un écrin qui s'y prête vraiment bien. On a aussi de la place pour se développer pour les années suivantes. Donc Royan est vraiment un lieu très stratégique pour la pêche. Très stratégique pour la pêche. Oui. Alors, combien d'exposants ont répondu présents pour cette toute première édition, Freddy? Alors, tout d'abord, je tiens à remercier ceux qui sont présents cette année, car ils ont cru en nous. Ouais. Et c'est vrai que pour une première édition, c'est pas évident. On est sur une 50aine d'exposants cette année et on espère bien sûr l'année prochaine se développer beaucoup plus. Ah oui, parce que aujourd'hui, c'est un dimanche après-midi, on est quand même déjà à 5000 visiteurs. Tout à fait, oui. 5000 visiteurs, c'est beau pour une première édition, on est assez content. Et surtout, moi, ce que je recherchais, c'était vraiment que les exposants qui ont joué le jeu sur la première année aient vraiment un très bon retour et soient. Et alors, justement, le retour? Le retour est très positif, très positif. Personnellement, j'ai vu des gens qui ont vendu des bateaux, j'ai vu aussi des exposants de matériel qui sont très contents pour avoir fait du business. Oui. Ça, c'était impératif quand même. Ça, c'était primordial. Que le public s'y retrouve, que les exposants s'y retrouvent. On a une entreprise d'Angoulême où les jeunes sont repartis fabriquer des leurres dans la nuit de vendredi à samedi parce qu'ils avaient tout vendu. Voilà, ils avaient tout vendu. Donc là, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Les axes d'amélioration pour l'an prochain, parce qu'au tout début, tu disais toutes les pêches. Moi, j'étais un peu sur ma faim parce que tu as quand même une région ici qui est eau douce et mer. Oui. Et j'étais un peu déçu sur ma faim pour l'eau douce. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on a eu du mal à se faire entendre par les acteurs de la pêche en eau douce. Ouais. Pour eux, Royan était vraiment axé sur la mer. Alors ils oublient juste une chose. Oui.
C'est l'estuaire de la Gironde. La Gironde. C'est quoi la Gironde, rappelez-moi? C'est quand même une des plus grandes rivières d'Europe. Ah bah ouais, quand même. Donc, Et voilà. puis il y a quoi dans la Gironde? On pêche quoi dans la Gironde? Dans la Gironde, on pêche un peu de tout. Hein. On va pêcher du maigre, plus bas, on va pêcher de la lauze, plus bas encore, on va pêcher après du brochet. Enfin, tout dépend où on va. Donc l'axe d'amélioration, c'est ça. Et puis il y a des grands lacs quand même ici dans le Médoc. Bien sûr, on a le bac qui fait la transition entre Royan et le Médoc, où on a des grands lacs qui sont à peu près à 45 minutes d'ici. Donc on a vraiment une opportunité Tout type de pêche. Tout type de pêche. Tout type de pêche. Il y a aussi une pêche qui n'a pas été représentée, sur laquelle on avait annoncé, c'était la pêche en apnée, sur lesquelles on a les îles de Léron, les îles de Ré qui sont proches de chez nous, où il y a une pratique pêche en apnée. Et on aimerait bien aussi travailler cet axe-là l'année prochaine. Cet axe-là l'année prochaine, il y a du pain sur la planche. Les visiteurs, ils sont venus d'où à peu près? On a des visiteurs qui ont fait à peu près 250-300 km pour venir. Donc on fait un grand rayon ça va loin quand même. Oui, ça vient loin. Ça va loin. Oui. Donc il va y avoir une année complète maintenant pour élargir. C'est ça. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a vraiment échangé avec les exposants et les visiteurs. Donc on sait sur quel axe il faut s'améliorer. On voit le potentiel qu'il y a. C'est très intéressant. Il y a vraiment de quoi faire et ça va vraiment être un challenge pour 2025. Merci beaucoup Freddy. Merci Nicolas.